l'ajustement prolongé en angle, je vais avoir deux murs et je vais activer la commande d'ajustement et donc je prends le premier mur et le deuxième mur et il va me montrer avec le pointillé vert la façon dont les murs vont être ajustés. Voilà, donc je voudrais ajuster celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci, par exemple. Là, je détache et je refais ajustement entre ceci et ceci. Voilà. Ensuite, scinder l'élément. Alors ça, c'est un peu particulier, donc je vais supprimer tous ces murs-ci. Je vais en créer un ici. Et je vais demander de le scinder. Alors, il y a un comportement un peu spécial, à savoir que quand je fais ça, voilà, je me retrouve, donc on a vu le curseur se transforme en couteau et il coupe le mur à l'endroit où j'ai positionné le curseur. Je me retrouve donc avec deux murs, mais ces deux murs ont forcément exactement les mêmes propriétés, puisqu'ils proviennent d'un seul mur que je viens de couper. Donc ils sont tous les deux avec le même type et avec les mêmes hauteurs. Donc il faut savoir une chose, c'est que si je prends un de ces murs et que je clique simplement sur une des boules bleues d'extrémité, le simple fait de faire ça, Revit va analyser les deux murs, voir qu'ils sont tout à fait semblables et dire c'est pas la peine d'avoir deux murs, je n'en veux qu'un. Donc il va de cette manière-là reconstituer le mur et récupérer le mur original en une seule pièce. Si je ne veux pas ça, alors ça ce sera utile dans beaucoup de domaines. Regardez, supposez par exemple que j'ai un mur qui se situe ici et je souhaiterais amener ce mur contre celui-là, mais sans avoir la jonction. Donc je voudrais vraiment l'amener de manière comme ceci, en laissant ici un creux. Eh bien, j'ai la possibilité pour ça d'utiliser la petite boule bleue qui est ici. Et donc, quand je vais sélectionner cette boule bleue, si je fais un clic droit dessus, je peux demander d'interdire le joint. Alors, si je fais ça sur les deux murs, une fois que je le resélectionne, j'ai un petit T qui apparaît ici pour bien symboliser le fait que la jonction de cette extrémité de mur ne s'analysera jamais de manière automatique. Et donc, si maintenant je prends ce mur et que j'avance l'extrémité jusque-là, eh bien, je vais garder mes deux murs séparés. Alors, la géométrie, c'est une chose. Donc là, je n'ai effectivement pas ce mur qui vient se prolonger automatiquement jusque-là. Donc ça, c'est correct. Par contre, ces deux murs-là ont les mêmes matériaux, donc j'aimerais bien que cette ligne-ci disparaisse. Pour faire ça, il suffit de prendre la commande « Attacher » ici, qui permet d'attacher la géométrie de deux murs ensemble. Et donc, je vais sélectionner le premier et le deuxième, et la ligne va disparaître entre les deux. Autrement dit, si je reprends ma commande ici pour scinder le mur, et que je souhaite que les deux restent complètement séparés, eh bien, je vais venir ici et je vais demander d'interdire le joint. Voilà, le simple fait de faire ça, maintenant, les deux murs n'auront plus jamais de jonction automatique. Par contre, si je demande d'attacher celui-là avec celui-là, la ligne va disparaître, un peu comme ici, mais par contre, la jonction ne se fait pas. Je vois que je garde effectivement deux murs séparés. Alors, le fait de demander ici scinder l'élément avec un espace, en fait, la seule chose qu'il va faire, c'est que je vais avoir ici un espace d'une certaine valeur, par exemple 7 cm, et quand je vais couper les murs, il va, par rapport à l'endroit où je clique, réaliser un espace de 7 cm entre les deux. Je vois que ces 7 cm sont verrouillés, et donc quand je vais déplacer un des murs, l'espace de 7 cm va rester. Et je vois effectivement qu'en fait, dans cette commande, de manière automatique, je vois le petit T qui apparaît ici, donc il interdit le joint au niveau de la jonction du mur.